Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fixer votre objectif sportif rapidement, facilement et de façon sûre et certaine pour atteindre enfin la transformation que vous souhaitez. Vous allez passer de « je ne sais plus » ou « je ne sais pas comment je vais y arriver » à « très bien, je suis dans la dernière ligne droite et c'est maintenant que j'atteins mon objectif ». On découvre tout cela après le générique. Bam! Vous souhaitez reprendre le sport, mais vous ne connaissez pas l'objectif final, votre objectif final. Vous souhaitez transformer votre corps, mais vous ne connaissez pas le chemin à parcourir et vous n'avez pas d'idée précise de la transformation. Alors la méthode SMART est faite pour vous. Cette méthode est appliquée à la fois dans le développement personnel, mais également dans le sport, mais ça peut être également dans la vie de tous les jours, pour définir un objectif de façon précise et pour atteindre cet objectif. Alors, que signifie SMART? SMART est utilisé pour S, un objectif spécifique, M, il est mesurable, A, il est atteignable, R, il est réaliste selon mon emploi du temps, et T, il est inscrit dans le temps, il est temporel. À la fin de cette vidéo, nous allons ensemble écrire votre phrase pour fixer votre objectif sportif une bonne fois pour toutes sur un délai court entre 4 et 6 semaines et vous allez enfin pouvoir atteindre votre objectif sportif. Je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai créé le site Mon Défi Sport parce que je pense que tout le monde a la capacité de transformer son corps grâce à sa volonté et des techniques bien précises de développement personnel. Alors voyons plus en détail maintenant la méthode SMART. Donc premièrement, un objectif doit être spécifique. Vous devez exactement savoir ce que vous voulez de façon précise. Oubliez les phrases type je veux perdre du poids ou je veux maigrir ou je veux prendre du poids ou je veux me tonifier. D'accord? On ne sait pas quelle partie tonifier, combien vous voulez maigrir, est-ce que vous voulez prendre beaucoup de poids, un petit peu de poids. Ce n'est pas assez précis pour vous définir un vrai objectif. Prenons l'exemple de vos vacances. Imaginez-vous pour votre départ en vacances. Ah ouais, là, j'imagine vachement bien là. Lorsque vous préparez votre voyage en vacances, vous allez définir une région, un département, puis vous allez trouver une ville bien précise, le nom d'une rue bien précise avec un logement dans lequel passer vos vacances. Toutes ces recherches vont vous donner un endroit précis pour passer vos vacances. C'est exactement la même chose dans votre objectif sportif. Si vous n'êtes pas précis, vous ne savez pas exactement là où vous devez aller. Donc, la première chose à réfléchir est qu'est-ce que je veux vraiment et précis. Je souhaite perdre des kilogrammes, je souhaite perdre des centimètres de taille, je souhaite courir 5 km dans la course de mon village, je souhaite faire un semi-marathon. Une fois que c'est bien précis dans votre esprit, il faut maintenant mesurer le point numéro 2, il faut mesurer votre objectif. Nom de Zeus, mais c'est énorme! Le second point de la méthode est de fixer un chiffre. Alors, il faut que vous fixiez un chiffre réel à atteindre. Vous souhaitez perdre 2 kg, 3 kg, 4 kg, donnez un chiffre précis. Vous souhaitez courir 5 km, 10, 15, 20 km, donnez le chiffre précis à atteindre. Pour la perte en taille, vous voulez perdre 1 cm de tour de taille, 2 cm, 3 cm ou une taille de pantalon, 2 tailles de pantalon. C'est à vous maintenant de réfléchir sur le chiffre, la mesure exacte que vous souhaitez. Le point numéro 3 est donc atteignable. Il faut que le chiffre que vous avez choisi soit atteignable. Ne pensez pas perdre 20 kg en 4 semaines. Vous savez très bien que ce n'est pas possible de perdre 20 kg en seulement un mois. Réfléchissez
exactement sur vos capacités et ce que vous pouvez atteindre. Il n'y a rien de plus frustrant que de se fixer un objectif que l'on ne peut pas atteindre. Une fois que votre objectif est spécifique, qu'il est mesurable et que cette mesure est atteignable, il faut que celui-ci soit, quatrième point, réaliste dans votre emploi du temps. Si vous avez décidé de courir 5 km pour la course du village dans 2 mois, par exemple, vous devez libérer du temps pour vous entraîner. Il faut que ce soit réaliste dans votre emploi du temps. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif si vous ne vous entraînez pas 1 à 2 fois par semaine en course à pied. Si vous êtes débordé, quelle que soit la raison, et vous n'avez qu'une seule séance possible de sport dans la semaine, dans ces cas-là, vous revoyez un peu votre objectif à la baisse de façon à atteindre votre objectif avec seulement une séance par semaine de sport. Si vraiment ça vous tient à cœur d'atteindre votre objectif, par exemple de perdre 4 kg en 4 semaines, il va falloir faire un petit effort au niveau de votre emploi du temps, en discuter avec votre famille, avec vos collègues de travail, votre employeur ou peut-être avec vous-même si vous passez du temps devant la télé ou si vous passez du temps à jouer à un jeu vidéo par exemple. Il faudra bien être en accord, bien dire à vous-même, je souhaite faire 2 à 3 séances par semaine de sport pour atteindre mon objectif de 4 kg en 4 semaines. Il faut maintenant déterminer une date, d'accord? Il faut que ce soit temporel et défini dans le temps pour atteindre votre objectif. Si vous voulez perdre 4 kg, mais je ne sais pas quand, un jour ou l'autre, vous perdrez vos 4 kg. Mais entre-temps, vous en aurez peut-être pris 8. Rappelez-vous de vos vacances quand vous avez fixé une date, vous êtes dit je partirai bien le 12 juillet parce que c'est un samedi et que c'est là où j'ai mis mes congés. Donc si vous êtes capable de définir une date précise pour vos vacances, vous êtes capable de définir une date précise pour votre objectif. N'est-ce pas? En effet, il faut un ultimatum pour augmenter votre motivation. Une fois que vous avez défini la date, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Si vous en plus vous l'avez annoncé à des amis, à de la famille ou sur un réseau social, dans ces cas-là, il n'y a plus le choix, il faut y aller. C'est comme une compétition, une fois engagé dans la compétition, c'est ce jour-là que vous devez marquer le temps pour remporter la médaille. Bien, alors, petit rappel. Votre objectif, pour le définir, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps et réaliste dans l'emploi du temps et il doit être temporel. Allez, à vos crayons, c'est parti pour le petit exercice à réaliser. C'est parti pour votre objectif sportif. Allez, prenez une feuille, on y va. Vous notez maintenant, je souhaite votre objectif spécifique et mesurable. Allez, c'est parti. Ensuite, vous marquez, c'est atteignable parce que soit vous l'avez déjà fait ou la raison. Bien, maintenant que vous avez fait ça, vous allez noter votre emploi du temps et si c'est réaliste. Je peux le faire 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Notez bien le nombre de séances que vous allez faire et le temps de la séance. Et enfin, vous allez inscrire la date de fin pour votre objectif. Je souhaite terminer mon objectif dans 4 semaines. La date, c'est le 14 novembre, etc. 2000 et des brouettes. D'accord? Notez bien la date. Une fois que vous avez noté, je souhaite mon objectif spécifique mesurable, c'est atteignable, c'est bien réaliste et c'est temporel, il n'y a plus qu'à atteindre votre objectif. Alors, c'était compliqué? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mon Défi Sport ou de visiter le site mondéfisport.com pour découvrir les articles liés à cette vidéo et plein d'exercices qui sont mis à jour toutes les semaines. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!